Bonjour, je vous présente comment créer un petit bijou de serviette qui ressemble un petit peu à une accroche de cravate. Sur le même principe, on va venir glisser son bijou de serviette et venir personnaliser sa table parce qu'on peut changer la couleur en fonction des invités et bien sûr changer aussi la forme. Le principe, c'est partir d'une baguette écolorie en 4 mm de diamètre. Elles sont disponibles en 40 cm de long et en plusieurs couleurs, ainsi que d'une petite baguette plus fine qui va servir à faire ici la petite partie centrale qui va cacher la zone de jonction entre toutes les parties du bijou de serviette. J'ai préparé une casserole d'eau chaude avec une eau frémissante entre 60 et 80 degrés. Toujours mon petit chalumeau qui va servir à faire les assemblages et qui, comme on l'a déjà vu sur d'autres présentations, peut être tout à fait un petit chalumeau de crème brûlée. Des pinces à découper, une pince qui peut me servir à tremper ma matière, surtout quand les longueurs sont courtes. Et le principe est de créer des pétales qui sont en fait comme des anneaux. Donc au départ, je vais découper en fonction de ma forme finale, celle que je souhaite avoir, la grandeur aussi des pétales de mon bijou de serviette. Je vais venir découper les formes de baguettes. Alors ça peut être, soit j'ai envie d'un motif très régulier, moi j'aime bien l'irrégularité, donc au départ je vais couper un petit peu au hasard pour laisser aussi un petit peu de fantaisie à devenir, mais certains préfèrent travailler avec des choses beaucoup plus établies dès le départ. Donc on est toujours à temps de toute façon de retremper sa baguette, de la découper, de former son cercle autrement. Zut, hop, un petit bout de baguette résistante. Et voilà donc le principe. Soit on trempe avec la pince sa baguette dans l'eau. Moi je ne prends pas beaucoup l'eau chaude, donc j'y vais à main nue. On trempe sa baguette quelques secondes dans l'eau, c'est assez rapide. J'ai aussi préparé un petit bol d'eau froide, vous allez voir à quoi ça va me servir. Donc une fois, toujours, il faut que la baguette ait atteint sur toute sa longueur, c'est important qu'on ait une uniformité de souplesse de façon à avoir une belle boucle. Donc une fois que ma baguette est souple, eh bien simplement je viens venir faire se rejoindre les deux extrémités sans serrer de façon à ne pas aplatir ma forme, et je vais tremper dans l'eau froide, ce qui va tout de suite figer ma boucle dans le stade auquel je l'ai amenée. Je vais faire ça pour toutes mes longueurs, mais c'est assez rapide, hein. Vraiment, on peut vraiment faire ces petites décorations juste avant que les invités arrivent, ça va très très vite. On n'est pas obligé de s'y prendre des jours à l'avance. Voilà, donc je constitue ma boucle. Je ne serre pas trop, plus je vais serrer, plus je vais aplatir. Et si je trouve, ben non, c'est pas tout à fait ça, ou alors au contraire, je veux amplifier le phénomène, je peux toujours retremper ma baguette dans l'eau chaude. Et une fois que j'ai à nouveau atteint le stade de souplesse, eh bien, voilà, je vais venir, hop, positionner ma boucle, la tremper dans l'eau froide pour la figer. Une fois que j'ai réalisé toutes mes boucles, je vais faire leur assemblage. Et je vais utiliser mon chalumeau pour les lier. Je vais aussi préparer cette partie-là, la partie qui va me servir à venir faire l'accroche sous ma serviette. Alors ça peut être une couleur complémentaire, ça peut être sur la même couleur. Et bien, en fonction de ma serviette, eh bien, je vais venir à peu près choisir la longueur qui m'est nécessaire. Donc voilà, ici moi pour mon modèle, je n'ai pas besoin de plus de ça. Alors je peux le faire en rouge pour le différencier de la partie haute. Je vais hop, couper ma longueur avec ma pince et je vais la tremper dans l'eau chaude pour déjà venir préparer
mon embout et vérifier. On va juste tremper une des extrémités parce que du coup on a intérêt à laisser la partie plate, de façon à ne pas avoir besoin de venir la retoucher après. Et déjà venir préparer son gabarit. D'avoir un peu une vision du gabarit dont on va avoir besoin de façon à l'avoir en tête. Et on va venir remettre, une fois qu'on sait à peu près de quoi on va avoir besoin et comment ça va se positionner, on remet sa pièce en forme, de façon à avoir bien déjà les repères avant de venir souder. Donc mon chalumeau était en position de veille, je le rallume dans une position intermédiaire, je ne vais pas le mettre à fond de façon à ne pas risquer de brûler et donc de dégrader ma matière. Je le mets entre la moitié et les 3/4 de sa pleine puissance et je vais venir ici sur mon plan de travail. Alors là, je ne suis pas super équipée pour les petites vidéos, donc on va le faire un peu comme ça devant l'appareil. L'important est de venir chauffer les deux zones ici de contact et de venir les chauffer au point qu'elles vont rentrer en fusion. Et en même temps, quand elles vont chauffer, la matière elle va avoir tendance à vouloir à nouveau se détendre et reprendre sa position initiale. Donc je vais devoir légèrement la contraindre en même temps et ici venir bloquer ma zone d'attache. Voilà, de venir fermer ici mon anneau de façon à ce qu'il ne s'ouvre pas au fur et à mesure que je chauffe. Voilà, une fois que mes deux parties sont bien solidaires, je vais poser mon travail sur la table et venir chauffer la zone d'accroche. Et je vais faire comme ça, ici j'avais déjà préparé le travail. Je vais venir ici avec mes 4 pétales, chauffer en même temps et solidariser avec ma tige ici. Je vais venir faire tout cet assemblage en même temps. L'avantage, c'est que en chauffant une partie, on ne décroche pas l'autre. D'où l'intérêt de le faire en même temps. Pendant que ça chauffe, je vais vous montrer comment on fait aussi ici la partie centrale. J'ai choisi de faire une petite spirale, mais ça pourrait être assembler plusieurs baguettes ensemble de façon à faire un petit quadrillage, enfin un petit rainurage de plusieurs couleurs. Et ça va aussi me permettre de bien solidariser tous les éléments ensemble, parce que les zones d'accroche sont faibles, donc ça fragilise aussi la tenue de l'ensemble. Voilà. Donc là, je pense qu'on est bon sur l'accrochage. Vous voyez, c'est encore souple parce que c'est chaud, mais j'ai accroché mes pièces les unes aux autres. Et je vais préparer cette petite partie ici, là, qui va cacher la zone d'accroche. Alors j'ai le choix entre différentes formules. On va prendre une petite baguette ici. On va créer une petite spirale. Le principe est toujours le même. Je chauffe ma matière jusqu'à ce qu'elle atteigne le stade d'un cuir souple. Et je vais chauffer toute la longueur dont j'ai besoin d'emblée. Et assez rapidement, parce que la matière refroidit très vite, je vais venir former une petite spirale ici, à l'amorce de ma tige. Alors la matière, elle a un côté un peu rebelle. C'est une matière qui si on la pousse pas là où on veut qu'elle aille, elle va plutôt avoir tendance à aller prendre la position qui est la sienne, qui est ce qu'on appelle la mémoire de forme, c'est-à-dire le format dans lequel elle a été transformée. Donc là, on l'a transformée au départ
dans la filière pour qu'elle devienne une tige, alors elle va vouloir toujours revenir à cette position de tige. Une fois que j'ai amorcé ma spirale, je vais la tenir avec ma pince de façon à ce qu'elle ne se défaisse pas pendant que je développe l'ensemble de ma forme. Et quand j'ai atteint la surface qui m'intéresse ici, je vais couper la partie dont je n'ai pas besoin et je vais venir la chauffer pour l'appliquer sur ma marguerite. Donc je vais chauffer la partie ici centrale de façon à cacher un petit peu mon montage. Je vais chauffer alternativement la partie centrale et puis je vais venir bien bloquer aussi ma spirale pour ne pas qu'elle s'ouvre. Ici en chauffant sur le bord, je vais venir bloquer la forme. Je monte un petit peu ma température qui n'est pas tout à fait suffisante. Voilà. Donc je chauffe alternativement ma zone ici. Ma partie centrale. Voilà. Et je vais venir appliquer pour finaliser le montage. Je vais un petit peu chauffer aussi par en dessous. Et je peux, si je veux vraiment finaliser bien ma forme, je peux refaire la même chose de l'autre côté. Comme ça, je vais avoir mon montage qui va être pris en sandwich entre deux petites spirales. Je peux ici remonter la même chose. Je vais maintenant positionner sur ma serviette. J'ai repéré l'endroit où je dois faire ma pliure. Je vais réchauffer un petit peu cet endroit-là sans toucher à la partie de la baguette qui va venir dessous, de façon à ce qu'elle reste bien rigide. Donc je vais vraiment chauffer juste à l'endroit de la pliure, ici, de façon à la rendre souple. Je vais venir créer ma pliure. Je vais rester un tout petit moment dans la forme et je peux venir, une fois que j'ai bien concrétisé la forme dont j'ai besoin, je peux la tremper à l'eau froide pour accélérer la prise. Là, elle s'est un petit peu ouverte, je vais la refermer un petit peu, donc je vais réchauffer à nouveau ici la zone que je trouve un petit peu trop haute, qui amène ma serviette à glisser un petit peu. Donc, je réchauffe un petit peu ici. Je pourrais aussi faire tout à fait ça à l'eau chaude, mais en trempant à l'eau chaude, je vais toucher à toute ma forme, alors que là, ça me permet simplement
de ne toucher qu'à une zone bien particulière de mon montage. Voilà, à bientôt, au revoir.